Salut à tous et j'espère que vous allez tous bien. Bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Nous parlons de Boupenza, ses obsèques, l'enterrement, ce qui s'est passé et tout ce qui va avec. Alors, j'aimerais remercier d'abord toutes ces personnes qui étaient avec nous dès le début de cette histoire de Boupenza jusqu'à alors. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci pour vos abonnements. Nous vous sommes infiniment reconnaissants et nous demandons aux gens qui ne sont pas encore abonnés, vous retrouver sur notre chaîne pour la première fois. N'hésitez surtout pas. Nous vous prions de vous abonner sur notre chaîne, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos émissions. Et Fata TV vous accompagne à chaque pas. Voilà. Je pense que nous sommes là pour parler de Boupenza et donc voilà. Restez donc branchés jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, de partager la vidéo pour les autres. Suivons cette émission jusqu'à la fin. C'est incroyable ce qui nous tombe dessus. Jusqu'à présent, on ne réalise même pas que nous sommes là pour Aaron. C'est quelqu'un qui était plein de vie, plein de joie, qui savait amener l'ambiance à sa manière à lui, avec ses défauts et ses qualités. Mais c'est quelqu'un qui ne s'économisait pas pour faire avancer non seulement l'équipe nationale, faire avancer non seulement le nom du Gabon à l'étranger. Voilà, c'était quelqu'un de joyeux, de vivable et c'est les mots me manquent. Dès le début de cette histoire, nous étions avec vous, nous vous avons parlé, nous avons montré des images, nous avons expliqué ce qui s'était réellement passé et comment la famille avait réagi, tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, nous voilà à la fin. Quand je dis à la fin, c'est quoi? Boupenza est
le corps de Boupenza est rentré au pays, au Gabon. Et nous venons de voir la cérémonie, ce qui s'est passé. Les gens sont arrivés, son corps a été bien accueilli et les obsèques étaient parfaits et nous avons vu ce que nous avons vu ensemble avec vous. Maintenant, dans cette vidéo, je voulais tout simplement savoir, je regardais les vidéos des obsèques, je n'ai pas vu le supposé ami de Boupenza, Abdoul. Aaron est mort en Chine, il n'était pas seul. Il était accompagné de son supposé ami. Son ami de tout le temps, son vieux, qui le connaissait mieux que les autres, qui marchait partout avec lui, qui était même le jour où Boupenza s'était soi-disant jeté sur la fenêtre, sur les étages. Mais ce qui m'a étonné, c'est que dans ces obsèques-là, je n'ai pas vu Abdoul se présenter. Alors, comme Boupenza est enterré, ça veut dire que l'histoire est close ou ça veut dire que le procès est clos ou comment? Ça, c'est une question à savoir. Et ce que j'aimerais aussi savoir, pourquoi la justice ou le gouvernement gabonais laisse en paix ce monsieur Abdoul? Parce que il se peut que ce monsieur connaisse beaucoup de choses. Pourquoi? On aurait vu des vidéos montrant, soi-disant, le monsieur était rentré avec Boupenza et que il avait amené le téléphone de Boupenza et que il a dit que le téléphone, il y avait des trucs, il avait effacé tout ce qui était dans les téléphones, il y avait des trucs un peu bizarres comme ça. Et moi, je m'étais demandé comment est-ce que comment le téléphone qui ne t'appartenait pas, qui ne t'appartient pas, comment tu as su que il y a des choses qui étaient dans les téléphones qui ont été effacées. Mais effacées par qui? Il y a de clous, il y a de choses qui peuvent vous amener jusqu'à connaître la vraie version de cette histoire. À moins que vous puissiez laisser cette affaire passer comme ça. Boupenza, c'était quelqu'un qui faisait la fierté du Gabon. Je suis en train de parler de Boupenza parce que le Gabon et nous, c'est la même chose. Je suis en train de parler de Boupenza parce que Boupenza, c'était un Africain comme moi. Alors, quand il y a des choses comme ça, un jeune, à son jeune âge, on lui enlève la vie comme ça, et vous écoutez ce que ces soi-disant, je ne sais qui, on dit, et vous laissez l'affaire partir comme ça. En tout cas, là, on est vraiment désolé. En tout cas, on est désolé. Cherchez à tout prix à comprendre comment est-ce que Abdoul savait que dans le téléphone de Boupenza, il y avait des vidéos compromettantes. Il y avait des vidéos des nus, de femmes et de je ne sais qui. Comment il a su? Sûrement, il doit y avoir quelque chose. Peut-être que dans ces téléphones-là de Boupenza, il y avait des évidences. Il y avait des secrets. Que si on prenait ce téléphone-là, on allait découvrir beaucoup de choses sur son affaire. On allait découvrir beaucoup de choses sur ce qui s'était passé réellement. Soit avec les Chinois, soit avec Abdoul lui-même qui a voulu enlever ces vidéos-là. Et je ne sais pas où il a remis le téléphone. Je ne sais pas à qui il a remis le téléphone. Et si il est innocent,
pourquoi il ne s'est pas présenté aux obsèques de son ami avec qui il était pendant tout le temps. Il a voyagé avec lui, ils étaient ensemble jusqu'à son dernier jour. Pourquoi il ne s'est pas présenté aux funérailles, aux obsèques? Ça, c'est un point. Alors, je ne viens pas parler beaucoup sur l'affaire Boupenza. Je viens juste éveiller la conscience des gens. Que justice soit faite pour Boupenza. Que les Chinois comprennent que Boupenza était un fils de l'Afrique, était un fils du Gabon. Il était aimé par son peuple. On a toujours dit que le linge sale se lave en famille. Même s'il avait ce défaut que je ne connais pas, même si je dis il avait de défauts, oubliez d'abord, poursuivez cette affaire jusqu'à la fin, afin que l'âme de notre frère repose en paix. Au cas contraire, ne lui dites pas de se reposer en paix parce qu'il ne se reposera pas en paix. Il ne se reposera pas en paix. Voilà, je viens avec ces petites minutes vous dire que cette affaire ne peut pas s'arrêter comme ça. Après que Boupenza a été enterré, s'il vous plaît, poursuivez cette affaire jusqu'au bout. Que justice soit faite. Qu'Abdoul vienne donner des explications. Qu'il vienne s'expliquer pourquoi il gardait le téléphone de Boupenza. Et qu'est-ce qui lui a fait connaître que dans son téléphone, il y avait des vidéos compromettantes. Comment il a su cela? À vous le clavier. À vous le clavier, les amis, la famille. Et quant à moi, je m'arrête par ici. Quels sont vos avis concernant cette histoire? Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Encore une fois, je vous prie de partager cette vidéo au maximum et partager la vidéo avec tout le monde. Si Jésus n'est pas revenu, on reviendra encore pour vous parler d'autres choses. Kelekeli mabanzo nangai tina te komina tina yolokotaka na se otomboli likolo alokotaka na se otomboli likolo apesaka motia na oyezanetina yango motema nanga enetolio etatoli somba ngayo yondo di mako kufela ngane kuluzu yese alokutaka na se atomboli likolo apesaka motia na oyezanetina ozwaka na se yotumbulaka ozwaka na se yotumbulaka ozwa na se yotombola Elle est impossible à Jésus. Soki ngana zana pema eza pona yo. Ata batwa mokili bamoninga pamba ngepana yo na zana motu ya mingi. Alokutaka na se